Eli, vous êtes le secrétaire général de l'État général de Bolantepesi, du FPDC, Force des Patriotes pour la défense du Congo. Vous êtes basé dans la province du Sud Kivu, Nord Kivu, Maniema et dans le Nord Katanga, mais votre état-major, ça se trouve dans le haut plateau du territoire de Fizouvira et Mwenga, précisément dans les collines de Mababou. Donc Milima Mababou, vous contrôlez une partie du haut plateau, là où il y a des Gomino Touraneo, les groupes armés étrangers rwandais, là où Makanika fait toujours la loi. Monsieur Eli, le dimanche 4 septembre 2022, les Goumino, ils ont tiré à bout portant à un cortège de motards qui quittaient les moyens plateaux pour Mikenge, qui est aussi un grand village parmi les grands villages du haut plateau. Alors, ils sont tombés dans l'embuscade des Goumino et un motard a été tué sur place. Que dites-vous comme c'est vous, que dites-vous à ce qui concerne cette insécurité qui vient de persister dans le haut plateau vis-à-vis du comportement des Goumino Touraneo? Ok, ça va, nous disons merci pour pouvoir nous interviewer à ce temps ici. Je crois que c'est le secrétaire général des forces des patriotes pour la défense du Congo, FPDC, en cible. Comme mission, vous le savez, nous parlons ça à tout le temps, nous informons ça à tous les Congolais que nous avons une mission de libérer les Congos entre les mains des adversaires. En tenant compte de la question que vous venez de me poser, les faits s'est passé les 4. Vous savez qu'ici chez nous, nous sommes là, c'est pour la population. Nos frères qui vivent à Minembwe, à ce moment, il y a un problème de nourriture. Pour avoir la nourriture, il faut à ce que ce motard-là puisse quitter, je ne sais pas, dans le moyen plateau, vers le haut plateau Mikenge, pour se diriger vers Minembwe, pour qu'il puisse aider le chat dans le vivre. Non. Les gens qui veulent à ce que le chat puisse vivre dans une vie, je ne sais pas, je vais dire déplorable. Ils ont attaqué le motard là, il y a un motard du nom de... c'est qui là? Mugisho, non Mugisho. Mugisho qui est tombé directement sur place. Vraiment, nous déplorons cet acte-là. Nous disons souvent à notre gouvernement qui se disent chaque jour que nous devons déposer les armes. Je crois que c'est impossible, fort impossible de le faire, au cas où ils sont tellement incapables de maîtriser ce genre-là. Ce sont des étrangers, ils savent très bien leurs motifs, pourquoi ils sont là. Je me pose la question, là où il y a les soldats FARDC, comment ils peuvent être, je ne sais pas, quelque part à 0 mètre, et ce genre, ils commettent des crimes à un endroit, je ne sais pas, à 0 mètre de ce genre-là. Je me pose toujours des questions, mais les questions n'ont pas de suite. C'est pourquoi je me pose la question, est-ce que ce genre, ils sont complices? Est-ce que jusque-là, ce sont des paisibles citoyens qui perdent leur vie? Et ce genre-là qui souffrent encore à cause de la nourriture, il y a directement la malnutrition. Et si vous regardez très bien les gens qui vivent là, c'est un problème. Alors nous demandons à notre gouvernement, si possible, que nous puissions se mettre ensemble, parce qu'on est tous des leaders, on est tous des patriotes qui veulent à ce que notre pays, nous puissions travailler avec, pour que nous puissions faire ce travail, ce genre-là, le faire quitter à cet endroit, parce qu'il ne peut pas vivre là. À Kalingi, c'est un endroit stratégique. Tu ne peux pas quitter Mikenge vers Minembwe sans passer par Kalingi. Et il n'y a plus d'autres moyens de transport que passer par cette route-là qui mène vers Minembwe. Alors je ne sais pas, ces gens, ils vont vivre de quels moyens? Il n'y a pas des aéroports, il n'y a pas d'autres moyens de transport que ça. Alors les gens vont vivre comment? Oui, monsieur Eli, le secrétaire général, vous accusez les FARDC ou le gouvernement d'être complice avec les Rwandais pour tuer la population. Mais vous aussi, l'FBDC, Force des Patriotes pour la défense du Congo, vous avez des armes et vous avez cette obligation et vous nous dites que vous êtes là pour protéger la population. Pourquoi à chaque fois quand on tue la population, on fait des massacres? Vous avez toujours été en retard pour aller donner l'intervention. Vous savez que nous ne sommes pas partout. Nous ne sommes pas partout. Nous avons un problème parce que notre gouvernement, il pense autrement de ce que nous pensons.
Nous sommes là, c'est pour sauver la population. Mais si vous allez intervenir, vous allez voir ce gens-là, le FARDC, ils vont vouloir se mêler, je ne sais pas, avec ses adversaires de FARDC qui veulent à ce que les gens vivent dans une vie, je ne sais pas, méprisable comme au Nord Kivu. Ils veulent, c'est pourquoi moi je te dis, il y a un problème. On peut intervenir, mais vous allez chasser l'ennemi. Vous allez voir que c'est encore vos frères qui vont courir derrière vous qu'on ne comprend pas. Hein? Les FARDC, ils sont à Kalingi. Moi, je sais très bien qu'ils sont à Kalingi, mais comment les gens peuvent être tués à Kalingi? Et ils sont là. Ces gens, ils sont venus d'où? Ils passent où pour qu'ils puissent commettre de telles histoires-là? Hein? Oui, mais c'est le CGL. C'est pourquoi moi je te parle que nous intervenons à tout moment s'il y a lieu. On ne laisse jamais la population souffrir au cas où nous sommes là. On doit toujours intervenir. Mais il fallait que nous avons une tâche tous congolaises de nous mettre ensemble pour que nous puissions mettre cet ennemi hors d'état de nuire. Ça c'est notre tâche quand même. Oui, monsieur Eli, le gouvernement vous demande toujours de déposer les armes. Que dites-vous sur cette demande du gouvernement qui vous demande de déposer les armes? Ça va, nous ne sommes pas là pour déposer les armes. Non, je ne peux pas vous le confirmer. On est là pour protéger la population. Et si le gouvernement veut à ce que nous puissions vivre en paix comme nous le voulons à ce moment-ci, nous sommes libres. On est là, on doit travailler pour le pays, nous avons la force, on est là vraiment le jeune et nous allons nous intégrer pour que nous puissions travailler. Alors ces gens-là que vous voulez nous dire, je ne sais pas, qui se mettent pour travailler au compte du pays, l'armée vraiment s'est infiltrée, il y a tant des étrangers, c'est pourquoi il y a toujours des problèmes, on ne peut pas avoir le gain de cause, on ne peut pas réussir dans tout ce que nous faisons, sans toutefois voir comment améliorer l'armée du pays. Et ce sont des Congolais, ce sont des jeunes patriotes qui vont faire ça. C'est pourquoi on ne peut pas déposer les armes. Vous êtes au courant, non? Oui, mais comment déposer les armes au cas où nous n'avons pas l'armée? Monsieur Eli, vous dites que nous n'avons pas l'armée. Vous savez, vos adversaires, les Rwandais, Gumino, Touraneo, sont en train de recruter les jeunes gens, les élèves, pour les faire entrer au sein de l'armée ou bien au sein de leur groupe armé. Est-ce que vous aussi vous recrutez les enfants? Mais comment recruter les enfants dans l'armée? Quand même, on est des Congolais, nous savons les lois. Et ils savent pourquoi ils font ça. Hein? Ils savent pourquoi ils font ça, mais nous ne pouvons pas le faire. Nous connaissons que tous les jeunes Congolais doivent être derrière nous. Hein? Même le vieux, ils doivent être derrière nous. Comment aller prendre les enfants? Mais comment? Monsieur le secrétaire général, quel message avez-vous à la population congolaise en général et celle du Haut-Plateau en particulier? Ça va, merci. En conclusion, je dis souvent, je ne laisse pas de vous dire à tout moment que on doit se mettre ensemble, on doit se liguer pour que nous puissions nous libérer. Pas question si nous songeons seulement que l'armée congolaise, il y a l'armée qui peut nous libérer. Je l'ai dit, niet. Nous devons nous mettre ensemble, nous devons collaborer même avec ce genre-là, parce que dans l'armée, on ne peut pas dire que tout le monde ne sont pas des Congolais, mais il faut se mettre ensemble avec ce genre-là qui ont la vision d'avoir la paix dans notre pays pour que nous puissions libérer le pays. Monsieur le CG, nous vous remercions. Ok, j'ai dit aussi merci. Oui, mes chers compatriotes, c'est le secrétaire général du FPDC, ML, du lieutenant-général Eboulan Tetezi, basé dans les hauts et moyens plateaux du territoire de Fizouvira et Mwenga, dans les Maniema, dans le Nord Kalemi. On était en train de parler sur le massacre ou l'attaque qui a été faite dimanche par les Gumino Touraneo dans les hauts et moyens plateaux, précisément à Kalingi, dans les secteurs du Tomboué, dans le territoire de Mwenga, aussi de la province du Nord, de la province du Sud Kivu. Merci, c'est la voix du Kivu, la voix de Sans-Voix. Notre numéro de téléphone, c'est plus 143 85 88 08 330. Notre adresse email, c'est la voix du Kivu 45@gmail.com.